Salut toi, bienvenue sur mon vlog consacré à mon départ pour le Canada et plus précisément pour Montréal. Les raisons qui m'ont poussée à partir au Canada. Bon, concrètement, le Canada pour moi c'était pas forcément un pays coup de cœur. J'aime beaucoup le Canada, j'aime beaucoup la ville de Montréal, mais c'était pas forcément la destination de mes rêves. Par contre, c'est une super destination parce que les francophones, donc pour y travailler c'est beaucoup plus simple. Et puis j'avais simplement envie de découvrir d'autres choses, de partir à l'aventure. J'avais soif d'aventure surtout, de découvrir une nouvelle culture. Et puis moi je travaille dans le secteur de la santé et du coup envie de découvrir aussi les soins dans un autre pays. Surtout que le Canada, dans le domaine de la psychiatrie, on a tendance à dire que c'est un pays qui est en avance par rapport à la France. Voilà, j'ai envie de découvrir tout ça et c'est pour ça que je suis partie à Montréal. On est le 15 mai 2024 et c'est officiel, je pars vivre à Montréal dans 4 jours. J'arrive à Montréal le 19 mai. Là en ce moment ça me fait vraiment bizarre parce que c'est 2 semaines où je dis au revoir à mes proches, à ma famille, mes amis. Et ouais, c'est un peu particulier parce que c'est 2 semaines où tous les jours je vois quelqu'un pour la dernière fois pendant je sais pas combien de temps, 2 ans sûr pour la plupart. Donc ouais, c'est 2 semaines de fortes émotions, 2 semaines où je suis hyper touchée, où j'ai envie de pleurer genre tous les jours. J'ai envie de pleurer parce que là je les verrai plus pendant longtemps, mais en même temps je suis archi contente, archi fière de moi, archi fière de ce que je fais. J'ai hâte de partir, donc c'est plein d'émotions un peu contradictoires et ouais, ça s'approche là de plus en plus, donc je suis vraiment dans les derniers préparatifs. Ça y est, c'est le jour J, on prend l'avion à 9h15, 9h10. Là on va au petit-déj de l'hôtel et puis on va se dépêcher parce que la compagnie nous conseille d'arriver à l'aéroport à 5h. Ça y est, j'ai enfin obtenu mon permis de travail pour une durée de 2 ans. Le passage à la douane, ça a été hyper rapide. En fait, j'étais la seule à passer par la douane. Du coup, j'ai pas eu besoin d'attendre, on m'a prise tout de suite. Et on m'a rien demandé, donc ça a duré 5 minutes top chrono quoi. Je pense même pas 5 minutes. On m'a demandé aucun document. Ça y est, Montréal est à moi pour 2 ans. En vrai, je suis trop contente parce que ça a été 1 an de démarches administratives, de courrier sur Lyon, de tous les mois des trucs à faire, des documents à télécharger sur le site du gouvernement IRCC. Et là enfin ça se concrétise, donc je suis hyper heureuse. Enfin je suis arrivée à ce que je voulais. Maintenant ça va être le début des choses concrètes, faire mon stage, réussir mon stage, parce que dans le domaine infirmier du coup on doit faire un stage de 75 jours pour valider des compétences en fait pour pouvoir exercer. Et ensuite je pourrai travailler seulement. C'est le grand jour quoi, le 19 mai 2024, ça va rester gravé. Je suis trop contente. Là du coup pour cette première semaine à Montréal, je vous montre pas tout parce que on est en famille et que du coup je préfère garder ça privé. J'avais prévu de faire une semaine off de vacances et profiter encore avec mes proches. Mais je vous mettrai quelques images de ce qu'on a visité.
soir avec ma famille. À partir de demain, je suis seule, ils reprennent l'avion. Et je suis super triste que ma soeur reparte. J'ai jamais trop été séparée de ma soeur en fait. Du coup, ouais, ça me fait vraiment bizarre de devoir me débrouiller sans elle. C'est ma soeur jumelle et on fait vraiment tout ensemble. On a le même groupe d'amis, on a les mêmes loisirs, enfin voilà, on fait vraiment tout ensemble. Mais en même temps, je me dis, ça sera une bonne expérience d'apprendre à vivre sans elle en fait. Ça y est, je suis installée depuis hier dans l'appartement. C'est un appartement que j'ai pris en colocation avec 3 personnes. C'est la première expérience pour moi en colocation. Je pense qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation parce que c'est pas habituel là, de vivre avec des inconnus. Mais je pense que ça peut être cool. J'ai choisi la colocation parce que, voilà, par rapport au facteur économique, les loyers à Montréal sont très très chers. Il y a une crise du logement en ce moment, ce qui fait que les loyers sont vraiment excessifs. Je pourrais me payer un loyer seul avec le salaire que je vais gagner là sur Montréal, mais ça serait vraiment tendu. Ça représenterait presque 50% de mon salaire. On verra bien si ça me plaît ou pas. Si vraiment ça me plaît pas, je partirai et puis je prendrai un appartement seul. Mais pour l'instant, je suis contente de rentrer chez moi, de voir qu'il y a du monde, de ne pas être toute seule à l'autre bout du monde parce que moi, ma famille et mes amis sont en France et ça fait toujours plaisir de rentrer à la maison et de voir qu'il y a quelqu'un. Chose promis, chose due, je vous fais un petit room tour de la chambre. Bon, c'est une chambre dans laquelle je viens de m'installer, tout n'est pas parfait encore. Mais là, j'ai fait un petit mur de souvenirs. Et puis, j'avais reçu en cadeau à Noël ce poster-là. Les 50 choses à faire avant d'avoir un gosse. Là, du coup, j'avais déjà une petite penderie qui était là en arrivant. Le vlog s'arrête ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux connaître mes prochaines aventures en tant qu'infirmière à la découverte du Canada, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo.